Salut tout le monde, c'est Alan, bienvenue sur la chaîne du B-Group. Et aujourd'hui on va faire une petite vidéo qui change de d'habitude, vu que ça ne va pas être un unboxing, ni une battle, ça va vraiment être quelque chose qu'on n'a pas fait sur la chaîne encore. Je vais, à la manière un peu de Ryo, qu'on va dire, je vais présenter les combos, ou les trois combos, plus des variantes, que j'utilise pour mes combats. Donc mes combos Metal Fight, bien entendu, comme d'habitude. Comme d'habitude, il va y avoir le point de vue de mon visage et le point de vue à la GoPro. Bon, alors par contre, la GoPro qui tient pas très bien à cause de mon trépied. Mais bon, c'est pas trop grave. Donc plusieurs combos donc pour les trois types, donc attaque, défense et endurance. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Mais avant, j'ai quelque chose à vous montrer. Donc comme vous le savez, je ne peux pas m'empêcher d'aller sur Vinted pour aller faire des courses. Et du coup, très récemment, je suis tombé sur une bonne affaire. Enfin, ce qui est à mon avis une bonne affaire. Donc il s'agit d'une spirale, on va faire comme ça plutôt. Il s'agit d'une spirale Capricorne 90 MF. On va voir, est-ce qu'on est bon là? Oui, parfait. Donc spirale Capricorne 90 MF. Donc toupie d'attaque. Et surtout, très important parce qu'elle était neuve, elle venait en boîte. Donc je voulais l'ouvrir en vidéo, mais... Le problème c'est que j'étais assez impatient vu que c'est une toupie que je voulais vraiment. Et il y avait beaucoup de bruit là où on était, donc impossible de filmer et qu'on puisse m'entendre, qu'on puisse bien m'entendre. Donc il y avait la boîte et bien sûr donc le lanceur, l'outil, le code et la notice. Donc voilà, il y avait bien tout, comme vous pouvez le voir ici. Et donc une très bonne addition à la collection car de base Spiral Capricorne est une très bonne toupie d'attaque. Et je compte m'en servir en stock combo et aussi pour faire des combos tout simplement. Pour l'instant, donc revenons au sujet principal de cette vidéo qui est mes combos Metal Fight, ceux que j'utilise en combat. Donc j'ai devant moi 6 toupies, 2 de chaque type majeur, donc attaque, endurance et défense comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des combos, alors il y a en fait c'est 3 combos que j'utilise vraiment. Et 3 variantes, on va dire, avec des pièces que soit je n'ai pas encore utilisées et qui pourraient aussi faire de très bons combos, soit des pièces qui pourraient vous servir si vous, par exemple, vous n'avez pas les pièces que j'utilise pour les combos que moi j'utilise. Donc on va recommencer. Des variantes si jamais vous n'avez pas les pièces que j'utilise pour mes propres combos. Donc, on va commencer par on va dire le type que j'utilise le moins. Donc ça va être le type défense, vraiment. Donc pour le type défense, j'ai 2 combos prédéfinis. Donc, alors il y en a un, c'est pas vraiment un combo que j'ai fait parce que c'est un combo d'un double pack. Vous l'avez déjà vu dans la vidéo du colis de Vinted à 15 €. Il s'agit de Twisted Bifall BD 145 RSF qui est un combo top tier défense. Donc c'est vraiment les meilleures pièces en défense qu'on peut avoir. Niveau rotation, elle est pas mal, elle tient assez longtemps. Mais surtout, elle résiste vraiment à tous les chocs qu'elle se prend, tout simplement. Elle résiste aux plus grosses toupies d'attaque. Même si je pense que toutes ces pièces sont top tier, à mon avis, mettre RB, donc Rubber Ball de Jack Jupiter, sous cette toupie, ce serait peut-être encore mieux. Je ne suis pas sûr du tout, je ne connais pas les performances de cette pièce, mais à mon avis, ça pourrait marcher. Donc en plus, c'est une très belle toupie, c'est une toupie très performante. On fera des tests de toute manière tout à l'heure entre tous les top tiers ou presque. Entre tous les top tiers que j'utilise moi en tout cas. Donc comme je disais, Twisted Bifall BD145 RSF. Et si jamais le deuxième combo, donc la variante que j'utilise. D'ailleurs j'y repense, on peut... Excusez-moi, hein, je fais ce que je peux pour maintenir ce putain de trépied en place parce que voilà. C'est un jeu de Xbox avec mon trépied ventouse dessus et ma GoPro d'accrocher, putain. On espère cette fois que c'est la bonne. J'espère. Donc, combo qui pourrait aussi d'ailleurs être rendu plus lourd avec un Metal Face Heavy ou Metal Face normal. Mais bon, est-ce que c'est vraiment utile? Je sais pas. Déjà, c'est déjà pas mal en tout cas. Et alors par contre, j'ai utilisé un Metal Face pour le deuxième combo. Donc il s'agit de Twisted Leon 125D. Attendez, parce que je sais pas si je suis bien centré du coup. Oui, Twisted Leon 125D. Qui, lui, par contre, reste assez classique. Encore une fois, oui, bon, RSF, ça peut marcher. Après, voilà, D, c'est une pointe qui reste assez commune. Là, le 125 et le D viennent de Torch Aries Legend.
Et 125, ben, ça reste un axe qu'on peut retrouver sur pas mal de base, donc de bay, hein, enfin pas de base BASE, hein, pas de... Ah non, c'est balls, c'est vrai. Euh, enfin, 125, on peut le retrouver sur DevQuetzalcoatl, sur Torcharias, bien sûr, et dans plein de toupies de Random Booster. Après, sinon, 125, 130, 145, c'est très bon aussi. Et D, c'est la pointe de défense par excellence, je trouve. Avec B, ils sont pas mal. Après, perso, je préfère utiliser D parce que ça procure une meilleure endurance. Et Twisted, bien sûr. Comment passer à côté de Twisted, qui est la meilleure roue de fusion de défense, à mon avis. Donc, deux combos de défense qui sont super à utiliser, donc que je vous recommande personnellement. Et donc, perso, voilà, moi j'utilise Twisted Bifall, comme je vous le disais, et donc la variante que vous avez juste ici. N'hésitez pas d'ailleurs à proposer vos propres combos en commentaire, ça pourrait être intéressant de voir avec quoi vous jouez, vous. Et sans plus attendre, on va passer au combo d'attaque. Donc, alors attaque, j'ai beaucoup trop changé de combo pendant les... depuis longtemps en fait. Personnellement, celui que j'utilise, ça va être Ray Pegasus 2. Donc Pegasus 2, c'est l'anneau d'énergie de Galaxy Pegasus. Donc Ray Pegasus 2, 130 R2F. Ok, toutes les pièces sont, ça a l'air d'être des pièces d'attaque, mais pourquoi 130? Tout simplement parce que, en fait, ça servira à attaquer les toupies les plus hautes, pas forcément celles qui font juste 145 et tout. On peut aussi atteindre les toupies qui ont un S565 ou d'autres axes du genre, tout simplement dans la même catégorie. Donc on va dire on va pouvoir taper jusqu'à 170 environ. R2F bien sûr, parce que c'est la pointe la plus violente en attaque. Par contre, il faut vraiment smash au début, sinon ça devient un peu inutile, on va dire. Elle perd son endurance très rapidement. Pegasus 2, ça reste un classique dans l'attaque. Et donc c'est un combo que j'utilise souvent. Donc Ray permet de gros smash. C'est pour ça, c'est vraiment là on joue tout sur donc contre une toupie d'endurance assez légère. C'est vraiment là on fait bon ok, tu sais quoi, tu vas même pas rester 3 secondes dans le stadium. Et donc du coup on utilise ce combo pour défoncer pour défoncer très rapidement l'adversaire. L'autre combo que je peux vous recommander, alors celui-là, est-ce qu'on peut le considérer comme une variante comparée à l'autre? Je sais pas, parce que ça utilise des pièces qui sont encore plus rares, on va dire, vu qu'il s'agit de Blitz Pegasus 2, c'est quasiment le même, 130 R2F, mais avec la roue de fusion Blitz. Je me sers pas de ma roue de fusion Blitz, parce que Blitz Striker, je la garde pour ma petite collection. Mais Blitz Hasbro, je peux m'en servir aussi en attaque. Après, encore une fois, l'axe de rotation, on peut le changer, on va dire si on peut le varier entre 125 et 165, c'est très bon. Ça peut être très bon pour être à l'offensive, pour avoir de bonnes offensives, hein, tout simplement. 145, je pense que ce serait le must. Mais après, voilà, 145, j'en avais pas, j'en avais pas sur moi, donc du coup, j'ai fait avec les pièces que j'avais. Et même, j'utilise tout le temps 130. Donc, Blitz Pegasus 2 toujours. Blitz qui permet d'excellents smash, qui doit être donc la meilleure roue de fusion en attaque cette fois-ci pour moi. Mais oui, dans la meilleure roue de fusion d'attaque. Donc dans son mode. Alors je sais plus quel est ce mode. Je sais que l'autre c'est barrage, mais celui-là je me souviens plus du nom. Je suis désolé, je vais vous le marquer comme ça pendant le montage. Je vais vous le marquer juste en dessous. Et donc encore une fois, deux combos d'attaque performants que j'utilise. Enfin, surtout celui-là, du coup. Enfin, que celui-là d'ailleurs que j'utilise en combat et que je vous recommande. Encore une fois, bon, je sais que je me répète, n'hésitez pas à marquer vos combos. Et puis comme ça, je pourrais les essayer, moi aussi de mon côté, et permettre aux autres d'essayer et d'avoir leur propre avis sur vos combos et peut-être même les utiliser dans leurs équipes. Dans leurs équipes de bay. Donc voilà pour ces deux toupies, donc Ray Pegasus 2 130 R2F et Blitz Pegasus 2 130 R2F là aussi. Et enfin, donc on passe au dernier combo. Donc là c'est complètement le même, donc je vais pas m'attarder plus. Donc il s'agit de Earth Aquario avec un Metal Face Heavy, donc Metal Face 2 Heavy, 105, alors je vais vous dire carrément tous les axes de rotation, ce sera plus rapide, donc 105, 100, 90 qui sont les meilleurs pour moi, EDS, donc moi j'utilise EDS, ou EWD. Donc EWD, j'ai pas eu l'occasion de tester le combo avec, mais je pense que ça va être excellent. Perso, j'utilise EDS qui a fait ses preuves
pour moi. Donc EDS, Hasbro ou Takara, je pense que ça revient au même. Aquario, pourquoi Aquario alors que c'est un anneau d'énergie d'attaque? Il reprend un peu la même forme de Wolf, on va dire. C'est pas des trucs qui sont faits pour s'attaquer aux roues de fusion. C'est vraiment arrondi. C'est assez plat, je veux dire, ça ressort pas beaucoup comparé à la roue de fusion Earth. Donc, à mon avis, c'est un très bon anneau d'énergie pour ce combo. Après, bon, on peut aussi utiliser le Tempo par exemple, qui reste le must. Tempo, Chronos et plein d'autres toupies d'endurance, Virgo, je pense aussi. Mais perso, Aquario pour moi c'est un must. C'est l'une des pièces top tier, je crois d'ailleurs, en endurance. Et donc 100, 100, 105, 90, ce sont des axes qui sont souvent trouvés sur les toupies d'attaque. Perso, je trouve que les toupies d'endurance, plus elles sont basses, mieux c'est. Bon, pas trop basses non plus, parce que 85, on sait que ça fait taper contre le stadium, et c'est pas la meilleure des choses. Et EDS qu'on peut trouver sur Side Chronos, qui est, avec EWD, l'une des meilleures pointes d'endurance. Donc comme je disais, j'ai seulement testé EDS et pas EWD encore. Mais je pense que ces deux pointes, je vais pas dire qu'elles se valent parce que c'est complètement faux, mais ces deux pointes offrent probablement l'une des meilleures endurances qu'on peut avoir sous Metal Fight. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on teste tout ça dans le Lions Lair Base Stadium comme d'habitude. Et puis vous allez voir donc du coup ce dont ces combos sont capables. Donc le Lions Lair Base Stadium est posé. Il faut juste que je retrouve l'outil qui va avec ma... Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu vois pas que je filme? Ah. Donc pour ces tests de combat, comme d'habitude, je vais utiliser mon Launcher Grip avec donc le Grip Rubber qu'on a unboxé la dernière fois et le Rev Up Launcher, vu que c'est que des toupies qui tournent vers la droite, ça va être plus pratique. Et on va utiliser que les combos que je main, on va dire, donc pas les variantes. Donc Ray Pegasus 2, Basalt Bifall et Earth Aquario avec EDS. Voilà. Donc, on va se le faire. Allez, on va dire qu'on va d'abord faire du Endurance versus Attaque. Donc Earth Aquario contre Ray Pegasus. Bon, alors le problème de ce stadium, c'est qu'il n'a pas de Tornado Ridge. Et voilà, donc on se retrouve vite avec des combos comme ça. Des combats comme ça, pardon. Donc on va recommencer pour voir, on va faire un essai. Voilà, et puis là on peut voir que R2F, bon c'est pas la pièce la plus performante en endurance, malheureusement. Alors comme Earth est une roue de fusion assez lourde, Ray a du mal à la smash. Donc pour le coup, l'endurance l'emporte contre l'attaque alors que c'est censé être l'inverse. Bon, c'est pas grave. On va rester avec l'attaque, mais cette fois-ci on va prendre le combo de défense. Basalt Bifall, BD145 RSF. Alors vu que c'est RSF, ça peut aussi faire des mouvements plus... Comment dire? Ça permet aussi de faire des mouvements autour de l'arène. Un peu à la manière d'une SF tout simplement, vu que c'est une semi-plate. Mais... Oula. Un peu plus, vous voyez, un peu plus, et Basalt sortait. Hein. Mais bon, malheureusement, c'était pas... attendez. Et Ray Pegasus gagne sur ce match. On va faire un deuxième round, quand même, pour voir. Parce que c'est un peu plus... Et je pense que Ray Pegasus pouvait gagner par sortie d'arène. Excusez-moi, j'ai mal lancé. Bon, encore une fois, voilà, le problème d'un stadium qui n'a pas de Tornado Ridge. Il faut que je m'en trouve un, je sais, mais bon, à part le Vortex Stadium... Et encore, c'est pas génial vu qu'il n'y a pas de poche de sortie d'arène. Et donc pour ce dernier match, on va faire endurance contre défense. Donc Earth Aquario contre Basalt Bifall.
EDS quand même, ouais, je sais pas pourquoi elle fait ça. Alors je pense que c'est parce que la mienne est un peu usée. Mais voilà, après bon, forcément là ça va être les combats chiants, vu que les toupies vont rester très stables. Et avec le centre plat du Lion Slayer, bah c'est pas... ça aide quoi, à ce qu'elle reste bien au centre, malheureusement. Donc évidemment, bataille d'endurance. Vu que c'est une bataille d'endurance, je pense que Earth Aquario est bien casé pour gagner. Ouais, on peut voir Basalt Bifol qui commence déjà à vaciller. Et voilà. Donc Earth Aquario qui gagne. Oh, putain. On va refaire un match pour voir. Donc cette fois-ci on va lancer Basalt Bifol en premier. Encore une fois, oui, voilà, le centre plat comme d'habitude, je sais. Après, bon, si on part du principe que voilà, vous jouez dans un BB10 ou dans un Pro Stadium, ou dans un autre stadium. Alors, pas les stadiums Hasbro, parce que tous les stadiums Hasbro en général ils sont dégueulasses, hein, sauf le premier, et peut-être le Pegasus, ils ont sorti sous Metal Fury. Je me souviens plus de son nom par contre. Tous les stadiums Hasbro sont quasiment dégueulasses, parce qu'ils ont tous un gimmick spécial. Genre par exemple un gros rond, enfin une grosse spirale en plein milieu, ou des trucs du genre. Et encore une fois, Earth Aquario gagne contre Battle Bifol. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse un petit match, une petite battle royale, on va dire, entre les trois combos. Donc je vais lancer l'endurance d'abord, puis la défense, puis l'attaque. Alors c'est l'endurance, hein. On va voir ce que ça... Bon. On espère qu'elle sorte pas cette fois-ci. Voyons voir. Là, il devrait plus tarder. Ré Pegasus devrait plus tarder arriver vers le centre. Voilà. Bon, après, je suis d'accord, c'est pas trop du jeu parce que j'ai dû envoyer Ré Pegasus plus tard. Mais c'est pas grave. De toute manière, on voit encore une fois que c'est Earth Aquario qui s'arrête la dernière. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise ce combo parce que généralement, c'est celui qui gagne le plus quoi, comparé aux autres. Donc voilà, c'était les combos que moi perso j'utilise dans mon équipe de 3 toupies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos propres combos MFB dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, à partager la vidéo aux personnes qui pourraient aimer ces vidéos ou les vidéos Beyblade en général, tout simplement. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour être informé de la sortie des prochaines vidéos du B-Group. Nouvelle vidéo comme d'habitude le lundi et le jeudi à 17 h, même si peut-être que ça va changer. Je ne sais pas, on verra. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!